Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Berlu Barbecue Smoke les amis. En attendant que les épisodes du jambon arrivent et plein d'autres, vous inquiétez pas parce qu'en ce moment on est sur le jambon. Je sais que vous êtes tous impatients de voir la suite des épisodes du jambon cru, jambon roux, jambon sec comme tu veux. Ok. Je vais te proposer une recette bien sympathique, très très bonne et vraiment qui a du goût. La queue de bœuf loc-lac. Alors je le dis peut-être mal, je m'excuse auprès de la communauté asiatique. Alors je crois même que ça se dit bo louklak, je crois. Bo qui veut dire bœuf et louklak qui veut dire sauter, je crois. T'énerve pas, je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est ça. Donc bon écoute, on va arrêter de discuter, on va passer directement en cuisine. Et surtout, j'en profite, t'oublies pas, le petit pouce bleu, tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et quand tu t'abonnes, regarde à côté, tu as une cloche, clique dessus, ça te permet à la fois d'être au courant dès que je poste une vidéo. Dès que je mets une vidéo, paf, t'es notifié direct. C'est beau. Allez, on passe en cuisine, on y va. Bon, les copains, bon, je t'ai passé le côté découpe de la queue de bœuf. Je pense que tu t'en cognes un peu. Bon, à moi, si tu avais vraiment envie de savoir comment faire, tu me dis, bah écoute, je te ferai une petite vidéo que je posterai sur le groupe. Je te montrerai comment on fait. Bon, j'utilise une feuille, un trancheur, et on n'en parle plus. Ok, donc le niveau des ingrédients, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit rub, des épices bien classiques, pas trop prise de tête. Pour ça, il va te falloir alors du sel. Tiens, je te le mets là, 2 sel, 2 cuillères à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de poivre, 1 cuillère à soupe et demie d'ail, de poudre d'ail, et 1 cuillère à soupe de piment en poudre, la poudre de piment. Alors tiens, je sais pas si... Tiens, je te montre. Moi, je achète ça chez Tancred. Tiens, je sais pas, hop, comme ça, moi, tu sais lequel. Alors, ça peut faire peur au départ, c'est du piment, mais franchement... le problème, c'est que je suis pas vraiment un bon témoin là-dessus. C'est que moi, le piment, c'est pas que ça me fait pas grand-chose, c'est que... Ouais, le poivre, tu vois, pour moi, ça fait rien. Donc ça, c'est pareil. Pour moi, ça fait pas. Il faut vraiment que je mette la barre haute au niveau piment. Donc, mais je te ferai une vidéo, tiens, sur le piment, ce que je fais pousser, tout ça. Bon, enfin, peu importe. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement on mélange les épices. Hop. Alors juste comme ça, petit aparté, faut pas croire, la queue de bœuf, ça se découpe tout seul. Réellement, j'ai pris la feuille, c'était plus pour la partie haute de la queue, mais le milieu jusqu'au bout, un trancheur ou un couteau qui coupe bien et un peu de poigne, tu la découpes tout seul. Franchement, c'est tendre, rien, tu regardes, il n'y a rien de fou, faut pas avoir peur, ça se coupe tout seul. Faut pas croire à chaque fois qu'il faut une scie circulaire pour le découper. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un récipient et on va badigeonner de nos épices. Alors, petit aparté aussi, j'en profite, pour la taille des morceaux, minimum 6 cm, vraiment minimum, faut qu'il y ait un peu de mâche quand même. La taille des morceaux de queue de bœuf. Et là, on se poudre, hop, hop. Alors, tu vois, je fais exprès de ne pas mettre d'huile, je prends parti, il n'y a pas besoin de mettre d'huile, parce que si tu veux, ils sont déjà assez humides, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus que ça. Comme je dis, l'huile, le mop, c'est le but, c'est juste d'apporter quelque chose d'adhérent à notre épice, c'est tout, il n'y a pas besoin de... Ça apporte pas plus que ça, sauf si tu mets de l'huile d'olive éventuellement, là ça va t'apporter un petit côté gustatif en plus, mais c'est tout quoi, rien de plus. J'espère que tu vois bien, il faut vraiment que dès que je reçois cette caméra, de toute façon vous allez voir la différence, déjà niveau son, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez dû voir quand même une sacrée différence. Donc t'imagines, quand je vais changer la caméra, c'est pareil, on va pas rigoler, on va monter tout de suite en gamme. On va voir, les prochaines vidéos, je te l'ai dit, 2021, ça, on va envoyer du couscous comme dirait l'autre. Voilà, donc là, tu vois, on a préparé notre queue de bœuf. Donc là, tu vois, pour te montrer un peu, tu vois, le côté épice du piment. Je sais pas si, alors j'espère que ça va pouvoir faire le point. Ouais, c'est bon, tu vois, on voit les petits flocons de piment. Tu vois, le sel, le poivre, l'ail. Ouais, il est bien. Hop, tu vois, il est bien badigeonné. Tu vois, on le voit bien là. Ok. Bon, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre barbecue en route. Donc, tu connais, cuisson indirecte. Donc, on va avoir le charbon d'un côté et une plaque de flotte à côté sur la droite. Enfin, la droite ou la gauche, en fait, peu importe de la positionnement. Le but, c'est juste de séparer ton barbecue en deux. Ok, on y va. Bon, les copains, hop, le fumoir est prêt. Tac. Donc, t'as vu, petit bois, les briquettes. Donc là, j'utilise de la briquette. D'accord. Et, bon, bah, et un petit récipient avec de l'eau. Donc là, on va y placer nos morceaux de viande. Donc comme je te l'ai dit, tu n'hésites pas, tu mets des gros morceaux. Ouais. Le thermomètre qui est pas content. C'est normal, la sonde. D'ailleurs, la sonde, je vous en parle pas parce que je suis en train de la tester. Et je vous ferai une petite démo dessus. Et jusqu'à maintenant, je peux vous assurer que
Elle m'a pas déçu une seule fois. Vraiment un très bon produit, très qualitatif. Alors attention, quand je dis très qualitatif, on va dire pour les personnes lambda, hein, c'est-à-dire des personnes qui vont utiliser de temps en temps la sonde ou autre, mais qui peuvent aller à partir un peu sur l'intensif. Voilà, donc là, tu t'embêtes pas, tu laisses monter en température légèrement. Donc alors pour la température, je t'explique, par rapport au porc, comme je te disais par exemple dans les rillettes, entre 115 et 125 degrés. Là on va se permettre, on va s'octroyer des températures un peu plus supérieures. On va monter entre 125 et 135 degrés. Donc grosso modo 130 degrés, t'es au top. Ok. Donc là, le temps que ça se fasse, ça monte. 130, ouais, 130, ouais, 130 degrés. Moi j'essaye de stabiliser à 130, je suis très bien. Et bah écoute, on voit la suite après, ok? Allez, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, hein, tu verras toutes les étapes. Allez, à tout de suite. Bon les copains, ça fait 3 heures que c'est en fumage. Voilà. Donc tu vois, ça commence à rendre bien. Hein, belle tête. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au bout de 3 heures, on va commencer à asperger. Donc une solution, je te mets les ingrédients juste en dessous. À base de sauce huître, de sauce soja. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'huile de sésame, du fond de veau et 500 ml d'eau. Tout simplement, pas grand chose. Hein. Et ça, on va faire ça. Donc, grosso modo, là, je t'ai pas montré, mais je suis monté à 66-67 degrés, ça dépend les morceaux. Et là, toi, j'asperge de la solution que j'ai faite. On va faire ça pendant à peu près 1 heure. Dans 1 heure, on va emballer ça on va le mettre dans un plat aluminium et on va laisser reposer dans le barbecue jusqu'à ce que ça commence un peu, s'effilocher. Je te montrerai ça après. Ok. Bon, allez, un dernier coup par-dessus. Hop, et on laisse. Allez, à tout à l'heure. Bon, les copains, pendant que notre préparation est cuite, enfin notre queue de bœuf est cuite et qu'on l'asperge, donc on va en profiter dans 20 minutes, 20-25 minutes, on va réasperger. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une préparation. Parce qu'au bout d'1 heure, comme je te l'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre après dans un plat, on va mettre tous nos ingrédients, la totale, les queues de bœuf dedans, on va fermer sous alu et on va le mettre comme ça à cuire, entre guillemets, à l'étuvée. Hein. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer donc nos ingrédients. Donc là, tu vas avoir besoin de carottes, d'oignons et de poireaux, d'ail et de poireaux, pardon. De toute façon, je te mettrai à chaque fois les ingrédients, tu vas voir, je te les affiche là d'ailleurs. Hop, c'est mis. Donc tu essayes d'émincer le maximum. Hein. Faut pas que ça prenne trop de place. Tu sais, tu fais ça grossièrement. Hein. C'est juste pour pas que ça prenne trop de place dans la marmite. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout dans une poêle à rissoler avec un peu d'huile. Une fois que ça commence vraiment à rissoler, que toutes les saveurs commencent à s'éclater, on va y mettre 1 litre d'eau avec 2 cubes de bouillon de bœuf. D'accord? Allez, c'est parti. Donc voilà, on met un peu d'huile à chauffer. Là, on met une petite préparation. Donc après, j'ai envie de te dire, tu peux... Alors, j'ai ça, mais bon, tout le monde n'a pas ça, c'est la ciboulette taille. C'est vachement bon, ça. Donc tu pourrais très bien mettre à la place du poireau de la ciboulette taille. C'est très très bon. C'est vraiment très très bon et ça apporte vraiment un goût assez perceptible, quoi. Bon, là, je te dis poireau, te prends pas la tête, tu mets poireau, oignon, ail et carottes, ok? Donc là, hop, on fait vraiment rissoler.
Vraiment que le poireau en lui-même dégage du jus, donc de l'eau. À ça, on a y ajouté de la sauce huître. Et une cuillère à soupe de vin Shaoxing. Hop là. Bon, toi, une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe. Hein. De toute façon, t'inquiète pas, ça va réduire. Alors, je suis désolé, je t'allume la hotte. Je sais pas si tu m'entendras bien. Normalement, oui, hein, j'ai le micro à côté de moi, donc tu devrais bien m'entendre. Mais bon, hein, tu m'as compris. Parce qu'avec la vapeur, tu verras plus rien. Hop. Donc tu vois, là, ça commence à devenir un peu liquoreux. Tu vois, caramélisé. Donc là, on est bien. Le cube, donc je te remets tout dessus, hein, en dessous, là, tu vas voir, il y a tout là. Et là, on va mettre de l'eau. Donc là, on porte tout ça à ébullition. Et une fois à ébullition, on le laisse réduire pendant 10 à 15 minutes. Vraiment que ça concentre les goûts. Et à la fin, on ira prendre avec notre plat, on mettra les queues de bœuf et on renversera la préparation dedans. Ok? Allez, on y va. Bon, voilà les copains. Oh, c'est beau. Là, tu vois, on peut commencer à regarder un peu. Le problème, c'est que c'est chaud. Tu vois, regarde. Tu vois, il commence tout doucement bien, tu vois. Hein, tu connais, hein, si je te parle de ribs de bœuf, hein, d'ailleurs, je te mets la vidéo dans la description. Hein, tu pourras voir ce que ça donne. Tu vois. Et regarde bien, là, j'ai envie de croquer dedans, déjà. J'ai envie de te dire. Tu vois. Oh, regarde ça. Regarde. Allez, comment ça bien. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le confire. Donc pour ça, on va prendre notre récipient, on va les mettre dedans. Hop. Une fois que ça, c'est fait. Là, on va prendre un petit jus, celui qu'on a fait. Regarde-moi ça. Hop, on éparpille le tout. Ah, ça sent bon, putain. Et alors, juste comme ça, petit aparté. Alors, je te dirai ça au fur et à mesure du temps. Je pense que tu verras quand tu suivras ma chaîne. Hein. J'adore tout ce qui est nourriture asiatique et autres. De toute façon, tout ce qu'on appelle tous les foods, hein, tout ce qui est nourriture, hein, n'importe laquelle, j'aime bien. Mais c'est vrai que j'ai un petit péché mignon, c'est la nourriture asiatique. Ils ont une connaissance de la culture. De toute façon, tout ce qui est Asie, Inde, ils ont une culture de la bouffe. Franchement, on n'a pas... Bon, en tant que Français, on va dire, on n'a pas à rougir de quoi que ce soit. Mais on peut en apprendre pas mal de d'autres cultures, on va pas se mentir. Bon allez, on arrête de discuter. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, ce qu'on va faire, tiens, c'est qu'on va mettre maintenant de l'aluminium par-dessus. Donc tu vois, hop, une feuille d'aluminium. Là, tu vas entendre que ça pendant 2 minutes. T'inquiète pas, c'est normal. Hop. Voilà. Donc là, et on y laisse au minimum 2 heures. Donc pendant que ça chauffe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du riz. Parce que en règle générale, le loklak, donc le beau loklak, donc le bœuf sauté, est accompagné de riz. Ok, je vais te montrer ma recette de riz pour accompagner ça. Allez, on y va. Bon les copains, on va commencer à préparer donc du coup notre riz. Donc alors pour le riz, hop. Donc là, j'ai mis environ 350 grammes, 375 grammes. Hein. Bon, je sais qu'en prenant un bol en inox comme ça, je le mets au 3/4, ça fait à peu près 375 grammes. Et là, on va le rincer. Donc là, tu vas me dire, oui, tu es en train de me montrer comment faire du riz. Oui, je suis en train de te montrer comment faire du riz. En fait, je t'explique pourquoi. Parce que c'est important. Il va falloir vraiment bien le rincer. Ok, ça paraît bête comme ça à dire. Oui, mais moi j'ai un autocuiseur. Tu as raison. Fais à l'autocuiseur, te prends pas la tête. Mais même à l'autocuiseur, ça doit pas t'empêcher de rincer ton riz. Regarde, tu vois comment c'est blanc là. Tu vois, hop, on remet de l'eau. Il faut vraiment que ton eau soit claire. Alors on dit 2-3 fois, je peux t'assurer que moi avec le temps, 2-3 fois c'est pas suffisant. Vraiment, je vais pas te donner de quantité, je vais te montrer plutôt ce que ça doit donner plutôt quand l'eau est vraiment claire. Tu vois, regarde là, vraiment, tu vois déjà, elle est un peu moins foncée, mais tu dois encore nettoyer. Tu vois déjà l'eau comme elle est plus claire. Tu vois la différence? Je sais que déjà tu vois la différence. Là je vais prendre une sauteuse, ce qu'on appelle une sauteuse. Je vais mettre mon riz. Alors, par exemple, tu vois, si tu aimes bien le riz indien ou quoi, un riz parfumé ou quoi que ce soit, là je vais pas le faire, mais pour te montrer par exemple, là tu prends ton riz, tu l'étales au fond comme ça. Vraiment faire une couche, hein, tout simplement. Et tu y mets quelques graines de cardamome. Et ça, je vais te dire que là déjà ton riz il a pris une autre dimension. Ça c'est vraiment top. Donc là, tu vois, on a étalé notre riz. Et là, ce qu'on va faire,
c'est que tu prends un peu d'eau et tu mets tout doucement dedans. Une fois que ton riz, tu l'as mis ton eau, tu vois, je sais pas si tu vois bien, tu vois, on voit l'eau là, ici tu vois à la hauteur. Une fois que ça c'est fait, tu n'y touches pas, tu le laisses reposer comme ça pendant 20 minutes. Mais tu le mets sur ta plaque de cuisson, hein, mais tu n'allumes pas ta plaque, tu laisses comme ça reposer 20 minutes avec un couvercle par-dessus. Tu touches pas pendant 20 minutes, c'est tout. Bon les amis, voilà, le riz, comme je te l'ai dit, pendant 20 minutes, tu touches pas, tu le laisses se reposer, ok. Là, tu démarres ta plaque, tu le mets à donf, mais vraiment à toute patate, hein. Tu la laisses jusqu'à ce que ça part à ébullition. Ce que tu fais, c'est que tu remets ton couvercle, et dès que ça part à ébullition, feu doux. Donc tu vois, ça part en ébullition tout de suite, je mets feu doux, voilà, je l'ai enlevé pour que tu vois, hein. Je remets mon couvercle, et j'y touche, mais alors plus du tout. Là, tu laisses comme ça jusqu'à ce que ton riz absorbe le riz. Jusqu'à ce que ton riz absorbe l'eau, tout simplement. Ok. Allez, on passe à la suite. Bon, les copains, on va passer à la cuisson du riz. Bon, il a déjà eu une première cuisson, tu sais, tu le laisses reposer, hein, tu le laisses 1 heure et demie à refroidir tranquillement, tu ne te prends pas la tête. Hein, hop. Donc là, on va... Merde, c'est là. Hop. Là, on va le monter un petit peu en température de notre huile. Donc lui, là, tu mets environ 2 cuillères à soupe. Hein, tu en mets pas plus, ça sert à rien. Tu vas utiliser également... Alors, pour les ingrédients, tu vas aller voir au fur et à mesure, on va utiliser de la pâte de piment et du concentré de tomate. De l'ail également, du sel et du poivre, le truc classique, hein, on va pas tellement se prendre la tête, tu vas voir, c'est vraiment... c'est simple, la préparation n'est pas très forte là-dessus, le but c'est juste de faire sauter nos ingrédients. Alors attends, je vais monter ça plus en température, que ça booste un peu, pour gagner un peu de temps. Donc là, on met de l'ail, donc c'est l'ail que j'ai tout simplement cassé en gros morceaux. Hein, pas se prendre la tête. Une fois que ça c'est fait, tu vois que ça commence légèrement à colorer, tu prends 70 grammes de tomates, de concentré de tomate, pardon. De pâte de tomate, tomate en pâte, comme tu veux. De tomate concentrée ou de concentré de tomate, je sais qu'il y a une façon de le dire. À un moment, on dit concentré de tomate et pas de la tomate concentrée. Il va te falloir également une cuillère à café de pâte de piment. Donc là, je te montre. Donc pour la marque, si tu veux savoir ce que j'utilise ça. Je sais pas si tu vois bien, j'utilise ça. Une cuillère à café. Donc tu délayes bien. Ouais, c'est une recette où j'ai envie de te dire que ça va piquer à l'entrée, mais ça va piquer à la sortie aussi. Hein? Tu connais le truc? Donc voilà, une fois que ça, tu as fait revenir tes ingrédients, tu vois que ça commence à devenir un peu plus liquide, tu vois que ça commence à bien se délayer. Et ben là, tu vas prendre ton riz et tu le mets dedans. Et là, tu mélanges ta préparation avec ton riz. Hop. Le riz est sauté. Bon les copains, on a sorti la bidoche, enfin la queue de bœuf, hein, du barbecue, donc on va voir ce que ça donne. Oh, ça a l'air pas mal ça. Hein, alors on va sonder un petit peu tout ça. Tiens, regarde, celle-là, on va voir celle-là ici. Regarde. Oh, c'est bien tendre. On est à... Donc là, c'est un petit morceau, 76, 77, 78, 78 degrés, mais bon, ça, je ne vais pas la prendre de référence, parce que étant donné qu'on est près de l'or, on a l'inertie, on va prendre celle-là, tiens. Je sais pas si tu vois, franchement, ça rentre tout seul, j'appuie à peine. Voilà. On est, ouais, voilà, 85, 86 degrés, on monte à 86, 87, voilà, on est bien, pas besoin d'aller plus loin, 87, 87,2, 87,3, ouais, 87,3, on est bien. Bon les copains, regarde, là, je te l'ai présenté, c'est beau, je sais que c'est beau. Il y en a un qui se fait la malle. Hein, donc alors, tu sais quoi, je vais te proposer un truc, on va se faire passer à la dégustation, hein, on va se faire plaisir. Allez, Bon les copains, c'est bientôt la fin de la vidéo. Regarde, on va goûter ensemble. Regarde, sincèrement, regarde, je te le mets devant toi, regarde. Regarde. Tu vois la queue de bœuf là? C'est n'importe quoi ça. C'est super bon. Le petit riz à côté. Voilà. Alors, je vais pas te mentir, faut aimer le piment, d'accord? Bon, c'est pas trop pimenté non plus. Mais si t'es sensible au poivre, bon, enlève le piment, garde la recette, tu fais tout le reste, mais sans le piment. Parce que sinon, tu risques un petit peu de... Bah, de jongler le lendemain matin quand tu vas aller au cabinet.
Hein? Tu m'as compris, hein? Quand tu vas commencer à tirer sur la corde, tu risques un petit peu de chier des lames de rasoir. Hein? Ou la caisse à outils, comme tu veux. Bah, écoute, voilà, j'ai qu'une seule chose à dire. Régale-toi, amuse-toi. Semaine prochaine, bah, tu l'as deviné, on va parler du jambon. Là, c'est la deuxième étape du jambon. Donc là, on va parler des épices, le fumage du jambon. Ça va être du grand Mendes. Ok? Bon, allez, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à dimanche prochain. Et surtout, n'oublie pas de te régaler. Allez, ciao.